si on parle par exemple de tout le domaine de l'immobilier, donc on va avoir l'immobilier locatif, tous les bureaux et magasins alloués aussi, les terrains en état avancé, de prêter l'argent à un investisseur et recevoir un intérêt fixe dessus. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Et on retrouve avec beaucoup de plaisir Raphaël Tebeka, qui est conseiller en investissement alternatif. On va savoir de quoi il s'agit dans quelques instants. Il connecte les investisseurs à des projets divers et variés. Raphaël Tebeka, bonjour. Bonjour Kadi. Voilà, on est ravis de vous accueillir parce que la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi un investissement alternatif ? Mais bien sûr, c'est une question qu'on demande beaucoup, j'imagine. Donc en fait, c'est quoi la définition la plus simple ? C'est tout ce qui n'est pas relié directement à la bourse, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas être maintenant acheter une action spécifique. Donc, tout le reste. Donc, ça varie énormément. Tout le reste, c'est énorme. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de choses. Énorme, c'est ça, justement. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut comprendre c'est quoi qui va convenir à chaque investisseur. C'est ça la difficulté. Alors, on peut lister peut-être, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. On va parler un peu des domaines. C'est-à-dire, même moi, à la fin, c'est-à-dire je suis limité au niveau des options que je peux vraiment connaître et investir dedans. Donc, petit à petit, ça continue à s'élargir. Donc, on va en lister quelques-unes. Donc, si on parle, par exemple, de tout le domaine de l'immobilier, donc on va avoir l'immobilier locatif, que c'est le domaine un peu, on va dire, le plus connu. Ouais, donc, juste acheter un appartement et le mettre en location. Donc, si on reste dans le côté immobilier, il va encore avoir tous les bureaux et magasins alloués aussi. Donc, ça, c'est encore une autre catégorie. Donc là, c'est facile. On a un peu de sous, on achète un appartement, on le met en location, ou un local commercial, on le met en location. Exactement. Donc, ça, c'est, et on récupère les loyers. Exactement. C'est une solution assez classique, simple. Assez connue. Voilà. Il Après, y en a d'autres. Voilà, donc il y en a d'autres. Même encore dans le domaine de l'immobilier, il va avoir par exemple les terrains en état avancé. Alors ça veut dire quoi ? Donc en fait, c'est une solution qui existe principalement en Israël. Donc en fait, il y a beaucoup de terrains, Il n'y a que 7% des terrains qui sont en état privé, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au gouvernement. Et donc sur ces terrains-là, il y a une grande partie qui ne sont pas encore constructibles. Donc s'ils sont agricoles ou dans une autre catégorie, mais peu importe, ils ne sont pas encore constructibles. Donc l'idée, c'est de les attraper quelque part au milieu, quand ils ne sont pas encore constructibles, mais qui ne sont pas non plus encore à l'état agricole et qu'on ne sait jamais quand ça va avancer. Donc de les attraper quelque part au milieu. Parce qu'on comprend bien pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand c'est un terrain non constructible, c'est un prix assez bas, et quand ça devient constructible, alors là, ça décuple, on peut dire, ça augmente énormément la valeur du terrain, donc c'est très intéressant. On va y revenir, mais d'abord on va y revenir plus en détail, mais je voudrais qu'on continue de parler des autres investissements alternatifs auparavant. Alors, est-ce qu'il y a des sortes de prêts, par exemple, qu'on peut D'ailleurs, donc il y a des prêts, pareil dans plusieurs catégories. Donc il y a par exemple des prêts aux entrepreneurs, donc c'est-à-dire que l'investisseur il va continuer la banque, il va prêter son argent à un entrepreneur qui va construire un immeuble. Continuer la banque, ça veut dire qu'il va compléter la banque ? C'est ça. Souvent, ça va dépendre des modèles, mais souvent, c'est par exemple un entrepreneur qui a pris une partie de la banque comme prêt et il veut remplacer une partie de son capital qu'il devait ramener pour pouvoir commencer un autre projet en même temps. Par exemple. Donc, c'est là que l'investisseur il va rentrer. Donc, il va avoir un intérêt plus élevé que la banque. Donc l'investisseur privé, c'est ça l'intérêt. C'est ça le gros intérêt. Donc bien sûr, ça vient avec des risques, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, donc le principe, c'est ça, c'est de prêter l'argent à un investisseur et recevoir un intérêt fixe dessus. Ok, ça existe pour des particuliers ? Des prêts à des particuliers, par exemple, qui ont envie, je sais pas moi, d'acheter une maison ou de faire des travaux, ils n'ont pas d'argent. Est-ce que ça existe ? Donc ça existe, c'est assez récent, c'est souvent fait par des plateformes digitales. Donc c'est aussi pratique au niveau de l'investisseur. Donc les plateformes, à la fin, ils donnent de l'argent à peu près à tout le monde. Donc c'est là le risque, il faut savoir choisir les bons critères pour avoir des bonnes sécurités derrière. Mais en gros, oui, c'est-à-dire l'investisseur qui va pouvoir donner son argent à la plateforme va les diviser en plein de gens particuliers qui ont besoin de l'argent pour toute raison. Et c'est toujours l'intérêt qui est élevé pour lui ça va varier selon les critères, selon les risques qu'on va prendre. Il y a toujours ce jeu entre l'intérêt et le jeu. Voilà, bien sûr, c'est rentable. C'est assez liquide, on va dire. C'est-à-dire on peut demander de ressortir l'argent qu'on veut. Il n'est souvent pas bloqué. Donc c'est assez intéressant comme projet, oui. Encore une fois, ça va dépendre d'une catégorie d'investisseurs, pas à tout le monde. Ok. Les startups, on en parle beaucoup en Israël évidemment. Est-ce que prêter à une startup, c'est aussi considéré comme un investissement alternatif ? Donc oui, bien sûr. Donc c'est pas exactement prêter, c'est plus investir, donc acheter des parts du startup. Acheter des parts, oui, tout à fait. C'est sûr que en Israël, c'est très demandé. C'est risqué ? C'est un des plus risqués, on va dire. C'est vraiment un des plus risqués, d'accord. Quand même, parce qu'on ne sait jamais le pourcentage des startups qui vont vraiment réussir à grandir et à commencer à rentrer de l'argent, il est assez bas. Donc c'est très intéressant, mais c'est plus pour les investisseurs qui ont déjà pas mal de biens existants qui leur apportent déjà des revenus ou qui grandissent déjà le capital et qui veulent encore rajouter une couche un peu plus, on va dire, diversifiée et intéressante. D'accord. Il y en a d'autres, j'imagine ?
Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, on va avoir, par exemple, des fonds boursiers. Ok. Des fonds boursiers que c'est à peu près comme la retraite. Ça, c'est connu, ça. Ça, c'est connu. C'est comme la retraite ou les Kranotish Talmud pour ceux qui connaissent en Israël. Donc, c'est le même principe, juste ouvert. Donc, il n'y a pas de limite de somme. Donc, et à la fin, on peut choisir on choisit le risque selon le modèle de chaque fonds. C'est comme ça qu'on choisit le risque, mais à la fin, c'est très intéressant parce qu'on met de l'argent. Encore une fois, il n'y a pas d'occupation. L'argent, il va continuer à grandir petit à petit et il n'y a rien à faire dessus. Et l'intérêt pour l'investisseur? Donc déjà, c'est d'agrandir son capital petit à petit, parce D'accord. que ça donne des bons résultats. Il faut comprendre que c'est relié, par contre, c'est relié à la bourse. Il y a toujours une partie qui va être investie dans des actions à la bourse, donc c'est ça le risque dedans. Et le gros intérêt dessus aussi, c'est une option de pouvoir prendre un prêt dessus. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est proposé jusqu'à 80% de la somme qu'on investit, de pouvoir récupérer ça en tant que prêt avec des intérêts très très bas pour pouvoir du coup le réinvestir dans un autre endroit. Donc ça, c'est une option très intéressante. Ok. On parle aussi de fonds d'infrastructure. Alors là, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'il va y avoir une société ou un fonds, peu importe, qui va acheter par exemple un terrain où ils vont construire là-bas des panneaux solaires. Ok. Et ensuite, ils vont déjà, dès le début, le louer en fait au gouvernement directement, à des contrats de 20, 25 ans, même 30 ans, des fois en avance. Donc il y a une certaine sécurité. C'est ça. Et au bout de 4-5 ans, une fois qu'ils ont déjà construit, une fois qu'ils ont déjà trouvé les contrats qu'il faut avec le gouvernement, ils vont revendre ça à des sociétés d'assurance, souvent qui cherchent le revenu fixe pendant très longtemps. Donc en fait, l'investisseur, il gagne d'un côté, pendant les 4-5 ans du projet, un revenu passif, et à la fin, encore une plus-value, parce qu'ils l'ont vendu à une société avec une plus-value. Voilà, donc ça aussi, on ne pense pas, on est bien loin de l'achat d'un appartement pour le louer. Il y a on se rend compte en vous écoutant qu'il y a beaucoup de possibilités. Vraiment, il y a un dernier fonds peut-être, je crois qu'il y a une loi, quelque chose de nouveau dans ce domaine, c'est le fonds alternatif, les fonds alternatifs spéciaux. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais c'est possible et ça marche très bien, paraît-il. C'est ça. Donc, comme les autres, je vais essayer d'expliquer en 2-3 phrases, même si on peut en parler sur chaque pendant sujet. Des heures, bah oui, bien sûr. Donc, en gros, ces fonds-là, c'est des fonds qui étaient jusqu'à il y a quelques années ouverts qu'aux investisseurs accrédités. Donc, en Israël, c'est des investisseurs qui ont déjà beaucoup d'argent liquide ou déjà beaucoup de biens. Et justement, récemment, donc il y a quelques années, ça a été ouvert. Ils ont le droit de rentrer dans chacun des fonds comme ça, jusqu'à 35 investisseurs privés par an. Donc ça peut être des petites sommes aussi? Ça reste des sommes qui commencent dans les 300, 400 000 shekels quand même. D'accord. Quand même, parce que comme ils sont limités à la quantité de personnes, donc ils ne veulent pas rentrer non plus des gens avec des sommes trop petites. Mais ça permet quand même de rentrer dans ce domaine-là avec des sommes qui ne sont pas énormes. Et c'est un domaine qui est très varié. Chaque fonds, en fait, il va faire sa spécialité à lui, quelque chose de très précis, avec des comptes de vérification derrière. Et les résultats là-bas, ils sont... Alors quoi, par exemple? On peut donner un exemple, par exemple, de fonds en Angleterre, que ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des immeubles, ils vont construire des immeubles pour les transformer en fait à des appartements pour des gens qui ont des besoins spéciaux ou après maladie ou des choses comme ça. D'accord. Donc, en fait, des résidences médicalisées, des choses comme ça. Quelque chose comme ça. Et là-bas, le but, c'est qu'ils peuvent le louer en fait au gouvernement aussi, pareil sur des contrats de 25 ans en avance. Donc, sur la même logique, au bout de 4-5 ans, une fois qu'ils ont comme ça construit plusieurs immeubles, ils vont vendre tout le lot à des sociétés d'assurance, donc encore une fois avec une plus-value. Donc l'investisseur, c'est la même logique. Pendant les 4-5 ans du projet, il va recevoir un revenu fixe, enfin un revenu passif. Et à la fin, au niveau de la vente, il y aura la plus-value. Ok, donc c'est vraiment très intéressant. Bon, alors on comprend on vous a juste mis l'eau à la bouche, mais je voudrais revenir quand même sur les terrains en état avancé, parce que ça parle beaucoup, on voit beaucoup de pubs, il faut bien le dire, des champs agricoles bientôt constructibles, etc. Ça fait un peu rêver. Est-ce qu'on peut expliquer quels sont les avantages, les inconvénients de ce placement ? Bien sûr. Donc déjà, oui, on voit beaucoup de pubs. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire c'est un domaine qui peut être très intéressant, mais il y a aussi beaucoup de risques dessus. C'est pour ça que les gens ils ont souvent peur. Donc il faut savoir comment choisir les bons terrains. Au niveau des avantages, déjà, il y a une possession, on va dire, directe. C'est-à-dire on n'achète pas des pourcentages d'une société. On a vraiment la partie du terrain qui appartient à l'investisseur. Avec son nom au tabou. Avec son nom, exactement, comme un appartement. Donc ça lui appartient. Donc peu importe ce qui va se passer à la société qui avance le projet, le terrain lui appartient. Donc déjà, c'est un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire on achète le terrain, c'est la société qui va s'occuper. Souvent, c'est même la municipalité qui va avancer les étapes du terrain. Donc l'investisseur, il a juste à acheter. Avancer les étapes du terrain, c'est-à-dire faire en sorte qu'il devienne constructible. C'est ça. Mais ça, on le sait comment. Il y a des projets, il y a des plans, il y a des indications au cadastre peut-être. Comment ça se passe? Donc c'est ça, il y a plein de choses à vérifier, on va dire. Et c'est ça, en fait, quand on les vérifie, on va comprendre que c'est un bon projet ou pas. Donc on peut vérifier les plans à la municipalité, même au gouvernement. C'est-à-dire il y a plusieurs
Vadot s'appelle en Israël. Donc il y a Plusieurs commissions qui vont décider chacun des choses différentes. Donc c'est de comprendre quelle commission il a déjà accepté le terrain et c'est quoi les plans qui sont prévus sur le terrain. Déjà ça donne énormément. Après, il y a un compte rendu que toujours les sociétés font faire, qui a en fait une obligation de faire sur tous ces terrains-là. Donc encore une fois, passer dessus, vérifier que les numéros ils sont logiques, que ça va avec ce que les commissions ont accepté. Et encore d'autres choses, vérifier les contrats, etc. Il y a beaucoup de vérifications à faire. Vous pouvez nous donner un exemple récent, peut-être, que vous avez proposé à vos clients? Oui, donc par exemple, récemment, il y a 2-3 mois, il commence à avoir un nouveau projet qui était intéressant. Donc pareil, il est devenu intéressant parce qu'il vient d'avoir été accepté à une comité, donc qu'il faut justement, la comité régionale. C'est ça qui est devenu intéressant. Donc c'est un projet à Rishon LeZion. Ouais. Donc c'est dans une zone très centrale. Un terrain agricole. Il n'est pas agricole, c'est encore une autre catégorie. D'accord. Pas rentrer dedans maintenant parce que c'est assez compliqué. C'est quoi, industriel C'était pas industriel, c'est des terrains qui étaient censés rester ouverts, donc des Shmorot Teva, donc c'est d'accord, comment on appelle ça, des terrains verts qui devaient rester ouverts tout le temps et que comme il manque de la demande pour construire dans le centre, donc le pays il a décidé de permettre dans certains de ces terrains-là de construire. Donc ça en fait partie. Ça, c'est pour ça que c'est devenu intéressant. Okay, ouais. Donc il est encore assez au début, c'est-à-dire que c'est un projet, il faut prévoir. Ça prend combien de temps pour arriver on va dire pour arriver à l'état où il sera constructible, il faut prévoir dans les 6-7 ans même. D'accord. Et après, si on va encore continuer à la construction, c'est pas obligé, mais il faudra rajouter encore 2-3 ans. Donc c'est quand même un projet en gros, plus tôt on investit, mieux c'est parce que ça augmente tout le temps. Pendant le processus, j'imagine que... C'est ça. Donc même si au bout de finalement 3, 4, 5 ans, l'investisseur il a besoin de sortir, il peut toujours le revendre, il aura déjà une belle plus-value. Donc on n'est pas obligé de rester jusqu'au bout du projet. Donc c'est ça qui est intéressant. Si on investit 300 000 shekels, par exemple. Donc c'est ça. Donc le prix aujourd'hui, c'est dans les 300 000 shekels, ce que je propose aux investisseurs. C'est leur donner en fait un terrain qui va leur permettre de construire à la fin un appartement d'environ 122 mètres carrés avec terrasse. Mais c'est pas l'investisseur qui construit, évidemment. Non, c'est comme je dis, il n'a rien à faire. Lui, il achète le terrain. À la fin, il y a le groupe qui va s'occuper de ramener un entrepreneur qui va construire le projet, etc. Même ramener une banque qui va aussi donner le financement derrière. Donc l'investisseur, c'est lui qui doit payer. Donc aujourd'hui, il va payer les 300 000 shekels plus avec les taxes et l'avocat, ça veut dire tout compris dans les 330 000 shekels aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a à mettre. Et puis au fur et à mesure du temps? C'est même pas au fur et à mesure, c'est qu'au moment de la construction, s'il décide de continuer à construire, c'est là qu'il faudra qu'il rajoute donc les taux de construction et encore une taxe, que ça c'est pris en compte par la banque, mais ça revient dans les environ 1 200 000. D'accord. C'est-à-dire que si on prend tout en compte, même avec le financement, on va dire qu'on va arriver dans les 1,5 million, environ 1 500 000 shekels. Et aujourd'hui, un appartement là-bas construit, il vaut déjà dans les 3 millions. Donc d'ici 8-9 ans que le projet sera prêt, ça vaudra encore plus. Bon, vous nous avez bien expliqué ce type d'investissement. Évidemment, ça a l'air alléchant. J'imagine que beaucoup de gens s'intéressent. Alors, si on a envie d'avoir des conseils, si on a envie de préciser un projet, par exemple, est-ce que c'est possible avec vous? On peut vous appeler? Bien sûr, oui. Vous pouvez toujours m'appeler. Ok, même pour les Olimpralachim qui ne parlent pas très bien l'hébreu, vous allez les aider. C'est ça, c'est le but. C'est mon but, exactement. D'accord. Donc, je donne le téléphone 053 5657 ou sur le site internet rtc-israël.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. On se retrouvera pour une prochaine émission. Au revoir. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.